Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga toute simple, mais sans inversion. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de chien tête en bas, pas de flexion avant là, quand on est en posture debout. Donc c'est idéal pour vous si vous souffrez peut-être de haute ou de basse pression ou si vous avez juste pas envie aujourd'hui de vous mettre la tête en bas. Si vous avez une couverture ainsi que 2 blocs, ce serait suggéré d'avoir ça à proximité. Et juste pour l'information, je suis visiblement enceinte, mais cette séance est destinée à tous les corps. Donc, on va commencer. Vous pouvez prendre une posture assise confortable. Je suis volontairement assise sur une couverture juste pour soulever un peu mon bassin, être plus confortable et trouver une meilleure élongation au niveau de la colonne vertébrale. Donc, prenez votre posture favorite, peut-être les jambes croisées, peut-être les jambes allongées si c'est plus confortable pour vous. Laissez les mains retomber sur les genoux, sur les cuisses. Peut-être prendre un moment pour rouler les épaules vers l'arrière, fermer les yeux. Et prendre un petit moment pour vous déposer, bien évidemment. Un moment pour arriver sur votre tapis aujourd'hui. Pour la séance, ce sera ni trop doux, ni très actif. Donc, un juste milieu, je crois, qui devrait juste vous faire du bien, des bons étirements. Donc, faites confiance, vous avez fait le bon choix. Et commencez à vous concentrer sur votre souffle, sur votre respiration. Sentez l'air qui rentre par le nez, qui ressort par le nez également, le ventre qui se gonfle à l'inspiration. Et peut-être un petit relâchement qui se fait à l'expiration. Relâchez la mâchoire, les dents. Toute région du corps qui est un peu crispée. Ça fera encore 2 ou 3 respirations. Excellent. Et tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. Tournez la tête, le regard sur la droite et descendez-le vers votre tapis. Donc vers la droite et vers le sol. Juste pour venir étirer ici tout le côté du cou. Côté gauche. Continuez à respirer, gardez une belle élongation au niveau du dos. Gardez la tête du même côté, mais soulevez le regard cette fois-ci. Pour regarder dans les airs. Pas besoin d'aller trop haut, on ne veut pas de douleur évidemment. Vous devriez sentir un étirement tout de même. On revient au centre. Même chose de l'autre côté, tournez le regard sur la gauche et descendez vers le sol. Donc je descends aussi mon menton, là, vraiment toute ma tête qui fait le mouvement. Et on soulève. Toujours du même côté, mais vers le haut cette fois-ci. Et on se retrouve au centre. On va venir déposer la main droite sur le sol. Sur une inspiration, le bras gauche se soulève. Venez incliner ici. Vous pouvez plier le bras droit. Regardez vers le sol ou vers le haut à votre aise. Assurez-vous que la fesse gauche reste au sol ou sur votre couverture. Changement de côté, main gauche au sol, main droite dans les airs. Excellent. Retour au centre. Gardez le pied gauche près de vous. Allongez la jambe droite. Devant vous, mais un petit peu sur le côté, donc 45 degrés à peu près.
On se tourne vers la jambe, on inspire, on se grandit, on soulève les deux bras dans les airs et sur l'expiration, laissez le corps retomber vers l'avant pour une toute petite flexion avant, mais pas une inversion. Les deux mains de chaque côté de la jambe, sur vos blocs peut-être. Le pied droit est flex. On devrait le sentir à l'arrière de la jambe droite, ischio-jambier. Peut-être aussi un petit peu à la base du dos. Carré des lombes. Super. On commence doucement. Évidemment, si vous pouvez aller plus loin, allez-y. Mais ce n'est pas nécessaire. On se relève, marchez les mains vers vous. Gardez le pied gauche exactement là où il est et on vient plier la jambe droite derrière. Donc, on fait comme un petit Z avec les jambes. Là, vous pouvez venir presser ici avec la hanche gauche, la fesse droite vers le sol pour venir étirer tout le devant de la cuisse droite. Vous devriez le sentir rapidement. Gardez une posture debout. Allongez le dos long pour commencer. Si vous voulez aller vers l'avant, vous pouvez, mais ça se peut que vous le sentiez moins de cette façon. Donc, juste trouver la posture la plus confortable pour vous avec le haut du corps. Yes. Et tranquillement, on va ramener la jambe droite et aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, ramenez le talon droit près de vous. On allonge la jambe gauche, on se tourne vers la jambe gauche, inspirez, allongez. Et sur l'expiration, on incline le corps vers l'avant. Déposez le bout des doigts au sol, peut-être les mains au complet. Peut-être que vous allez vraiment plus loin. Si vous n'avez pas la même bédaine que moi aujourd'hui. Le pied gauche qui est flex. Respirez. Puis si vous êtes assis directement au sol sur le tapis, peut-être que c'est un peu intense. Peut-être pour une prochaine fois, vous pourrez continuer avec une couverture ou réessayer les mêmes postures, mais avec le bassin un petit peu surélevé. Et puis on se relève. On va amener la jambe gauche derrière, faire notre petit Z. On s'assure de presser vers le sol avec la fesse gauche. Les deux mains peut-être de chaque côté devant vous. Juste trouver ce qui est le plus adéquat. Encore une fois, ici, on le sent sur le devant de la cuisse. Super. Quelques respirations. Good job. Transition vers quadrupède ou la posture de la table. On peut juste décoller les genoux, soulever le bassin, déplacer la couverture sur le côté. On va la reprendre peut-être plus tard. Donc, ne la mettez pas trop loin. Retrouvez le sol, mains sous les épaules, genoux directement sous les hanches, dessus des pieds sur le sol, pressez pour vous éloigner de la terre, la tête qui prolonge la colonne vertébrale. Et là, on va venir réchauffer la colonne sur une inspiration. Creusez le dos, soulevez le regard vers l'avant. Et à l'expiration, venez arrondir. Venez étirer vraiment l'arrière du dos. C'est une respiration par mouvement. À l'inspiration, on creuse. Et à l'expiration, on pousse dans le sol. Donc, si on n'est pas dans une inversion parce que la tête n'est pas plus basse que le cœur, allez-y tout de même doucement si c'est une posture avec laquelle vous avez plus de difficultés. Excellent. On va se rejoindre au neutre, venir chercher un petit peu de chaleur, allonger la jambe gauche vers l'arrière, les orteils vers le sol et le bras droit vers l'avant. Pour venir contrebalancer, on maintient ici pour 10 secondes. Respirez. Activez votre jambe gauche pour 3, 2 et 1. Ramenez seulement la main droite au sol et on va venir porter le pied gauche à l'avant. On peut venir s'aider avec les mains et venir porter le pied à l'avant. Préparation pour une fente basse. Donc, assurez-vous d'être sur vos deux skis.
Et quand vous arriverez, peut-être soulever les 2 bras dans les airs pour votre low lunge ou votre fente basse. Quelques respirations ici. Relaxez les épaules, essayez de les éloigner pardon, des oreilles. Diffusez l'énergie jusqu'au bout des doigts. On s'est compris. Super. Encore pour 3, 2 et 1. Prochaine expiration. Le bout des doigts s'en vient au sol. On va déplacer un petit peu notre pied gauche vers l'extérieur, vers le côté du tapis. Et c'est ici que vos blocs peuvent être utiles. On s'en vient dans un doux lézard. Donc, je viens déposer mes 2 blocs sous mes épaules. Je garde le genou droit sur le sol. Et ici, mon pied gauche est un petit peu tourné vers l'extérieur, juste pour dire. Pour moi, c'est plus confortable. Et évidemment, ça se peut que vos mains se rendent jusqu'au sol. Donc, si vous n'avez pas besoin de bloc, aucun problème. Et ici, évidemment, vous pouvez jouer avec la hauteur selon votre corps à vous. On va être ici pour encore quelques secondes. Ouvrir un peu les hanches. C'est de vraiment presser les hanches vers le sol. On n'est pas arrondi ici, on est actif au niveau du dos, du haut du corps. Super. Good. Et tranquillement, on peut enlever les blocs, les mettre sur le côté, pas trop loin. Gardez juste le bout des doigts au sol, ramenez le pied en ligne avec les hanches. On va ancrer les orteils du pied droit à l'arrière, pivoter le pied sur le côté et on se soulève dans un guerrier 2 avec la jambe gauche devant, la jambe droite allongée derrière, plier la jambe gauche à l'avant, les 2 bras de chaque côté, épaules au-dessus des hanches et regard au-delà de la main gauche. Relaxez les épaules, rotation externe de la hanche ici. Excellent. Pressez vraiment dans votre pied à l'arrière, comme si on voulait déchirer le tapis en 2. Façon de parler, évidemment. Good. Sur une prochaine inspiration, la main gauche se tourne et se soulève vers le haut et vers l'arrière. Guerrier renversé, la main droite peut se déposer sur la cuisse. Les jambes sont dans la même position. On maintient. Excellent. Inspirez. Sur l'expiration, guerrier en angle. Ici, 2 options. Peut-être le coude sur la cuisse, avec le bras droit qui s'allonge, ou là, vous avez vos blocs, ou un bloc du moins. Donc, vous pouvez venir le déposer sur le sol à l'intérieur du pied et venir ici dans votre grand angle, ou guerrier en angle. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Avec contrôle, on redescend le bras droit. On va venir déplacer le bloc si c'était votre cas. On revient vers le sol. Bout des doigts au sol. Pied gauche vers l'arrière, vers une planche. Quelques secondes seulement. 5, 4, 3, 2 et 1. Et d'ici, on vient déposer le genou gauche derrière le poignet gauche. Allonger la jambe droite à l'arrière. On est dans un pigeon. Donc, si vous prenez le temps de vous situer, on allonge bien la jambe droite à l'arrière, dessus du pied sur le sol, les hanches au carré, donc on n'est pas complètement sur la fesse gauche, bien centré. Et peut-être qu'on peut descendre sur les avant-bras, peut-être même complètement sur le sol, ou peut-être qu'on utilise les blocs pour venir apprécier ce délicieux pigeon qu'on s'offre aujourd'hui. Donc, si plus votre pied gauche va être près de votre bassin, moins l'étirement sera intense. Si vous voulez un étirement vraiment plus intense, vous pouvez essayer de rapprocher votre jambe de l'avant du tapis. Et là, un pigeon, c'est pertinent qu'on reste un moment dedans. Donc, on va s'offrir quelques respirations dans notre pigeon. Donc, choisissez votre version, peut-être directement au sol,
peut-être sur vos blocs. Possibilité aussi de venir mettre un bloc sous le front pour venir supporter la tête. S'il y a une douleur, quoi que ce soit au niveau du genou, je vous demanderai de ressortir de la posture. Quelques respirations en posture assise, dans la posture de l'enfant. Good job. Et d'ici, on va se relever tranquillement. Toute bonne chose à une fin. Vous pouvez grimper sur les mains. Au besoin de déplacer vos accessoires. Ancrer les orteils de votre pied droit juste pour rapprocher un petit peu le genou. Tchoup, tchoup, tchoup. Et revenir dans notre posture de la table. Quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et on refait la même petite routine de l'autre côté. Donc, allonger la jambe droite vers l'arrière, les orteils vers le sol. On active fessiers, quad et tout le tralala. Et le bras gauche qui s'allonge pour 10. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ramenez la main gauche au sol seulement. Et le pied droit, lui, s'en vient à l'avant. On peut venir s'aider avec la main. Pour moi, c'est nécessaire. Pour venir l'amener à l'avant du tapis. Fente basse de l'autre côté. Les pieds sont largeur des hanches. Les deux bras peuvent se soulever. Relaxez les épaules. Tenez votre ballon de plage imaginaire. Respirez profondément. Good job. Une dernière inspiration profonde. Et à l'expiration, on ramène le bout des doigts au sol ou sur vos blocs. Déplacez le pied droit à l'extérieur. Un tantinet pour notre lézard de l'autre côté. Si vous voulez vraiment un lézard plus actif, toujours possibilité d'ancrer les orteils à l'arrière. De décoller le genou gauche. À votre aise. Quelques respirations. Excellent. Transition guerrier 2. Donc, vous pouvez déplacer vos accessoires si vous en avez. Ramenez le pied en ligne avec la hanche. Ancrez les orteils à l'arrière. Pivotez le pied 90 degrés et soulevez le haut du corps. Pour remonter dans votre guerrier 2 de l'autre côté. Je vous fais face. Cette fois-ci, donc le pied droit vers l'avant. La jambe se plie. L'autre pied est complètement ouvert, perpendiculaire. Les deux bras de chaque côté. Et regard au-delà de la main droite. 3 belles respirations. Good job. Prochaine inspiration. On soulève vers notre guerrier renversé. Main gauche sur la cuisse gauche à l'arrière. Inspirez. Sur l'expiration, guerrier en angle, coude sur cuisse. Ou encore sur votre bloc, main sur bloc et le bras gauche près de l'oreille. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Moulin avec le bras gauche. On s'en vient vers une planche. Prenez votre temps. La planche sur les genoux est toujours bien accessible. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et pigeon sur la droite. Genou droit derrière le poignet droit. Allongez la jambe gauche à l'arrière. Et là, retrouvez votre version d'un pigeon. Les avant-bras sur les blocs ou au sol. Ou
le bloc sous votre front. Pour ma part, j'ai besoin d'espace, donc je vais rester sur les blocs. Vous pouvez fermer les yeux. Et profiter de cette belle posture introspective. Je vous rappelle d'essayer de ne pas trop vous en aller sur la fesse droite. Donc, gardez les hanches au carré. S'assurer aussi que la jambe gauche derrière vous est bien allongée. Pas sur le côté, mais on maintient l'alignement du corps. Excellent. Quelques douces respirations. Et cette fois-ci, tranquillement, on se relève. Même chose que tantôt. On peut avancer un petit peu notre genou gauche en ancrant les orteils. Sauf qu'on va venir s'asseoir sur la fesse droite. Donc, on se laisse aller pour venir en posture assise. Si vous pouvez reprendre la couverture, si vous le voulez, c'est facultatif, mais pour venir vous asseoir exactement comme au début de la séance, on ouvre les jambes bien grands. Les pieds sont flex, jambes actives. Vous pouvez reprendre vos accessoires. Why not coconut, les mettre devant vous. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et sur l'expiration, on peut venir incliner le corps vers l'avant. Peut-être le bout des doigts au sol, avec les avant-bras directement sur le sol également. C'est de garder le dos droit ou long dans la mesure du possible, donc on veut éviter d'arrondir complètement. Et on va s'offrir 5 ou 6 respirations ici. Puis tranquillement, vous allez pouvoir vous relever. Déplacer les blocs si c'était votre cas. Ramener les deux pieds ensemble pour notre petit papillon. Vous pouvez vous allonger, venir attraper les chevilles ou les orteils. Si vous voulez, vous pouvez rester ici. Juste essayer de vraiment diriger le bas du dos vers le sol, vers l'arrière. Ou si vous voulez, vous pouvez venir incliner le corps vers l'avant. À votre aise. Super. Et si vous êtes vers l'avant, vous pouvez remonter, venir croiser les jambes, comme au tout début de la séance. On va venir porter le bout des doigts sur le sol derrière, sur une inspiration. Juste venir ouvrir tout le devant du corps, soulever le regard vers le haut. Les coudes se rapprochent. Ils vont pas venir se coller tout de même, mais ils viennent près l'un de l'autre. Juste pour venir ouvrir tout le devant du corps. Les omoplates qui se rapprochent. Good. Et on va relâcher, venir redéposer les mains sur les genoux, sur les cuisses, fermer les yeux. Grande inspiration, grande expiration. Prenez un moment pour apprécier ce que votre corps vous a permis de faire aujourd'hui. Et surtout, prenez un moment pour vous remercier d'avoir pris la décision d'inclure un peu de yoga dans votre journée. Je vous laisse prendre 3 ou 4 respirations en silence.
Tranquillement, on peut ouvrir les yeux. Soulevez les deux bras de chaque côté sur une belle inspiration. Ramenez les mains ensemble. Expirez, descendez-les au niveau du cœur. Inclinez la tête vers l'avant. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée. Namaste.